Élu dimanche, investi Premier ministre ce lundi, Kyriakos Mitsotakis annonce son gouvernement avec une promesse, relancer l'économie. Au poste des finances, il nomme un économiste de 45 ans, Christos Staikouras. Adonis Georgiadis, ancien cadre d'extrême droite, hérite du portefeuille du développement et de l'investissement. Les affaires étrangères vont à Nikos Dendias qui devra gérer le dossier des relations tumultueuses avec la Turquie. Quant au portefeuille de la politique migratoire, c'est l'ancien diplomate Georgios Koumoutsakos qui en hérite. Au final, 51 portefeuilles dont seulement 5 sont occupés par des femmes. Et des postes stratégiques sont confiés à d'anciens ministres du précédent gouvernement de droite, au pouvoir au plus fort de la crise. Nous avons respecté les promesses de base faites aux Grecs, contrairement à ceux qui usaient de tactiques de campagne par le passé. Nous allons réduire la taxe foncière, l'impôt sur les sociétés, et nous avons calculé le coût que cela représente. Et pour cela, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour doubler la croissance. Tout cela dépendra de la possibilité de renégocier ou non avec Bruxelles une baisse des niveaux d'excédent budgétaire qui permettrait au gouvernement d'avoir les coups des franches. Mais peut-on réellement parler d'un vote d'adhésion pour Nouvelle Démocratie qui était déjà au pouvoir avant Alexis Tsipras? Le vote pour Nouvelle Démocratie semble avoir été davantage un vote sanction contre Syriza, pas vraiment un vote d'adhésion pour les libéraux conservateurs. Il semble que Nouvelle Démocratie aura néanmoins un état de grâce, ce qui peut jouer en sa faveur. Et tout va démarrer très vite. Le premier conseil des ministres se tient mercredi. D'après les analystes, le peuple grec a retrouvé un semblant de normalité après que le pays est sorti du programme d'aide. Ils ont maintenant de grandes attentes vis-à-vis de leur nouveau Premier ministre. Ils veulent tourner la page de l'austérité et voir du changement dans leur vie quotidienne. Faye Dulgari, Athens, Euronews.